Deuxième jour de notre neuvaine pour un mariage chrétien consacré. Première étape, la repentance. Mon Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mon Créateur et mon Rédempteur. Puisque vous êtes celui qui est, je vous aime par-dessus toute chose. Je me repens de tout mon cœur de vous avoir offensé. Je me propose fermement d'éviter à l'avenir toutes les occasions de vous déplaire. Je prends la résolution de me confesser et d'accomplir la pénitence qui me sera imposée. Je vous offre ma vie, mes actions et mes peines en satisfaction de tous mes péchés. Et j'espère de votre bonté et miséricorde infinie que vous me pardonnerez par les mérites de votre précieux sang, que vous me donnerez la grâce de me corriger et de persévérer jusqu'à la mort. Ainsi soit-il. Bien-aimés, prenons le temps de nous arrêter quelques instants pour louer notre Seigneur. Après ce temps de louange, nous sommes invités à réciter 3 Notre Père, un Je vous salue Marie et terminer par un Gloire au Père. Dans cette 3e étape, nous ferons la prière à l'archange Raphaël. Glorieux archange Saint Raphaël, l'un des saints princes qui assistent au trône du Très-Haut, obtenez-moi du Seigneur la grâce que je demande dans cette neuvaine, si toutefois elle est conforme à la gloire de Dieu et à votre honneur. Sinon, dirigez ma demande et implorez pour moi de notre Dieu la faveur qui convient davantage à sa gloire, au salut et aux intérêts terrestres de mon âme. Ainsi soit-il. Quatrième étape, la prière adressée au cœur des archanges. Dieu est Seigneur des archanges, à qui vous avez confié les graves intérêts de votre gloire et du bien des hommes. Je vous offre les mérites de ces diligents esprits, et en particulier de votre archange, Saint Raphaël, que vous avez envoyé comme ministre de votre bonté, pour assister efficacement le fils obéissant de Tobie dans les intérêts de sa famille. Je vous supplie de m'accorder le même secours pour traiter les affaires qui me sont confiées, remplir mes obligations et enfin obtenir la grâce que je vous demande dans cette neuvaine pour votre plus grande gloire et mon salut. Ainsi soit-il. Bien-aimés, c'est en cette 5e étape que je nous invite à prendre également une pause pour invoquer le Saint-Esprit. Invoquons l'Esprit Saint pour le renouvellement de notre intelligence, nos pensées, notre cœur, pour comprendre le sens et les mystères des Saintes Écritures, pour discerner la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable et parfait. Enfin, pour que nous soyons obéissants aux Saintes Écritures. Amen. Sixième étape, lecture de la parole.
Bien-aimés, je nous invite à méditer le 3e chapitre du livre de Tobie. Prenons vraiment le temps de laisser cette parole imprégner nos corps, nos cœurs et notre esprit avant d'écouter l'exhortation qui suivra de notre serviteur de Dieu. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue en ces moments intenses, ces moments de prière, ces moments de neuvaine à l'archange Raphaël, dans le but d'offrir à Dieu des mariages sacrés, dans le but de vivre une intimité profonde avec Dieu. Nous voici au 2e jour. Hier, nous nous sommes arrêtés à la prière de Tobie, humilié par sa femme, pour lui avoir fait des remarques que si elle avait volé la bête ou les petits chevaux qu'elle avait amenés, qu'elle ramène ça à son propriétaire. Nous avons entendu les injures de sa femme et nous avons entendu comment l'homme de Dieu s'est senti humilié au fond de lui et s'en est remis au Père éternel. Aujourd'hui, nous continuons avec une autre image, toujours de ces hommes et de ces femmes attachés à Dieu. Nous allons parler de Sarah. Et j'ai choisi pour vous un petit thème, la reconstruction de ma personnalité dans le Seigneur. Pourquoi la reconstruction de ma personnalité dans le Seigneur? C'est vrai que parfois plusieurs parmi nous se promènent avec l'idée que leur personne porte une certaine poisse, un certain malheur, une certaine malchance. Mais aujourd'hui, nous voudrions nous remettre au Seigneur pour dire que ces mots-là ne doivent même pas exister dans le vocabulaire d'un enfant de Dieu. Voilà, pendant que Tobie est en train d'adresser sa prière à Dieu, le texte nous dit, au même moment, Sarah, la fille de Gabaël, le cousin de Tobie, où Tobie va envoyer son fils aller prendre l'argent qu'il avait déposé. Cette fille digne de foi est en train de vivre une misère. Qu'est-ce qui se passe? Elle était fille unique de son père. Elle avait un papa riche. Ils avaient beaucoup de biens. Et cette fille a été accordée en mariage 7 fois. Un chiffre symbolique. Et les 7 fois, on dit, pendant la nuit des noces, ses maris en sortaient morts. Parce que cette fille était habitée par un démon. Et on décrit ce démon comme le pire des démons. Son nom c'était Asmodée. Qu'est-ce qui arrive avec Sarah? Elle parle à une de ses servantes, à une de leurs servantes, une de leurs ouvrières. Et la femme va lui répondre méchamment. Arrête de nous châtier, arrête de nous faire souffrir. C'est toi la sorcière de tes maris. C'est toi qui tues tes maris. Va, meurs, poursuis tes maris où ils sont partis. Et Sarah a été prise de chagrin. Elle s'est remise en question. Elle a regardé tout le temps de fidélité qu'elle a offert à Dieu, qu'elle ne s'est pas amusée avec sa vie. Mais elle va récolter l'insulte. De la part de qui? D'une personne inférieure à elle, parce que là, il s'agit d'une servante de la maison. Elle va s'en remettre à Dieu par une longue prière. Mais je voudrais d'abord que nous revenions sur 2 points, puisque je vous ai parlé de la reconstruction de notre personne. Des femmes comme Sarah, il en existe. Les personnes comme Sarah existent. Les filles et les garçons qui ont mis du prix à leur éducation, à leur formation, pour avoir une vie heureuse. Il y a même certaines qui se sont consacrées à la virginité pour faire plaisir à Dieu et pour honorer l'homme de leur vie.
Il y a des garçons qui se sont refusés de s'amuser avec les filles pour honorer ces jours du mariage. Mais bien souvent, ils n'ont rencontré que misère. Nous allons nous regarder aujourd'hui. Nous allons faire le bilan de tout ce que nous regrettons comme acte bon posé, comme prédisposition que nous avons prise pour notre vie. Seigneur, les autres ont fait ceci, ont fait cela. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi ils ont de l'avantage? Pourquoi ça marche dans leur vie et que dans ma vie, ça ne marche pas? D'où est venu le démon qui est entré en Sarah? Cette fille qui priait, cette fille qui connaissait Dieu. Comment le démon a pu prendre possession d'elle? Pendant cette neuvaine, c'est le temps où nous allons découvrir aussi que une petite imprudence, une certaine jalousie, un certain environnement peut favoriser au démon d'être maître de votre corps, être maître de votre vie. Nous allons prier d'abord pour nos familles, nous allons prier pour nos parents, nous allons prier pour les choses que nous touchons, les lieux que nous fréquentons. Nous allons prier pour tout ce que nous avons pu faire dans notre vie. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque part, quelque chose de ma vie que j'ai fait, qui a fait entrer un démon en moi? Mais qu'est-ce qui arrive à Sarah pour qu'elle passe de déception en déception, jusqu'à être traitée de sorcière? Oui, parfois les gens te condamnent, parfois les gens te pointent du doigt. Peut-être qu'on a déjà dit, dans leur famille on ne se marie pas. Dans leur famille, ils divorcent toujours. Dans leur famille, c'est tard qu'ils retrouvent des hommes. Dans leur famille, il ne faut que tuer les hommes. Parfois, tu as déjà été aussi prise pour sorcière. Parfois, tu as déjà été pris pour sorcier. Tu t'es découragé. Et parfois, il y a des gens avec qui tu ne parles pas aujourd'hui. Cela peut se passer dans la famille. Cela peut se passer des personnes, tu regardes humainement, mais elles ne vaut rien par rapport à moi. Un regard qui n'est pas bon déjà, de façon chrétienne. Ne jamais trouver un être inférieur à vous. Mais qu'est-ce que Sarah fait? Sarah va passer à la reconstruction de sa personne. Elle ne se met pas en colère contre la servante de façon visible. Elle ne propose pas la bagarre. Elle ne propose pas répliquer aux insultes. Elle ne se frustre pas de façon visible. Mais elle s'en remet au Créateur, au Maître de tout. Je vous proposerai au chapitre 2, au chapitre 3 plutôt, allez lire cette prière de Sarah. Dans sa prière, elle demande la mort à Dieu. Elle demande la mort parce qu'elle trouve que je ne peux pas me pendre comme ça, je ferai mal à mes parents. Même en demandant la mort, même dans sa prière, dans la plus profonde de ces angoisses-là, elle n'oublie pas la charité. Je ne me ferai pas un mal qui porterait préjudice à la vie de mes parents. Mais je me remets à toi, Seigneur. Et le texte finit par dire que, en ce moment-là, sa prière et la prière du père Tobie furent écoutées par Dieu. Dieu va dépêcher l'archange Raphaël pour délivrer le père Tobie de sa cécité et délivrer aussi Sarah du démon Asmodée. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce deuxième jour, demandons à Dieu de reconstruire en nous tout ce qui a été abîmé, de reconstruire en nous tous les désespoirs partis, tous les espoirs partis plutôt, et que toutes les zones de découragement, là où nous ne nous estimons plus, là où nous pensons que bon, j'ai déjà perdu, et que nous puissions porter un masque qui ne nous vale pas, enlevons-nous des faux préjugés que nous avons de nous-mêmes, de tout ce que les gens ont dit sur nous. S'il y a une parole de malédiction adressée à ta vie, s'il y a un mauvais regard, s'il y a une histoire mensongère qui se raconte sur toi, aujourd'hui par la puissance de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, demande la délivrance à Dieu pour que tu deviennes libre. Pour que comme Sarah, Dieu dépêche son âge dans ta vie et que tu retrouves la paix, que tu retrouves le bon chemin, que tu retrouves ta vocation. Amen. Huitième étape, la méditation. Bien-aimés, je nous invite à méditer en faisant une prière personnelle pour confier nos vies
nos histoires personnelles et demander au Seigneur ce que l'on désire le plus dans son cœur. Cette prière peut être faite librement, en silence, à haute voix, et peut même être suivie d'un moment d'adoration. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Amen.